Les enfants, j'aimerais vous présenter notre nouvelle élève. Elle s'appelle Anna. Pourquoi elle a une boîte sur la tête? Eh bien, je suis sûre qu'elle est juste un peu timide. C'est son premier jour. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'elle cache? Est-ce qu'elle est vraiment moche ou quelque chose comme ça? D'accord, arrête, Abby. Allez, Madame Johnson. Vous ne pouvez pas sérieusement penser que c'est moi qui ai un problème ici. Je suis sûre que nous sommes tous d'accord. Cette fille est bizarre. D'accord, c'est un manque de respect. S'il te plaît, tu peux aller prendre ta place? Monsieur Lee, quand j'ai appris que Anna portait une boîte, je pensais que c'était temporaire. Je pensais que c'était une sorte de mode de la part de cette jeune fille. Je n'avais pas réalisé que ça allait être permanent. Elle avait l'habitude de porter un masque à la maison. Le truc de la boîte, c'est nouveau. Mais je garde espoir que tout cela ne soit qu'une phase. Eh bien, si ce n'est qu'une phase, alors elle peut revenir à tout moment en classe. Dans l'état actuel des choses, ça ne va pas être possible. Je suis vraiment désolée. Il suffit qu'elle mette la boîte une journée, ça fait beaucoup de bruit en classe. Je n'ai pas pu faire la moitié de mes cours. Je suis sûre que vous comprenez. J'ai essayé d'expliquer au thérapeute d'Anna. J'ai essayé de garder Anna à la maison pour étudier, mais elle a insisté pour que j'essaye de la socialiser avec d'autres enfants. Monsieur, si vous me permettez de vous poser la question, quelle est la raison pour laquelle elle se couvre le visage? Une expérience qui l'a traumatisée il y a quelques années. Vous voyez, Anna était une fille si vivante et sûre d'elle. Un jour, elle a même rencontré un garçon qui s'appelait Alex. À partir de ce moment-là, elle n'a fait que parler de ce garçon. J'ai juste pensé que c'était un amour infantile, donc je n'y ai pas prêté attention. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Anna a décidé de dire à Alex qu'elle l'aimait bien devant d'autres enfants. Salut Alex. Je t'aime bien. Tu es moche. Oh! Elle a été tellement blessée par ses enfants qu'elle refusait même de se regarder dans le miroir. La seule façon pour elle de parler à quelqu'un était qu'elle se couvre le visage. Alors, vous voyez, tout ça parce qu'un jeune garçon l'a traitée de moche et qu'elle l'a cru. Et c'est ce qui me brise vraiment le cœur. Oui. J'aimerais qu'elle sache à quel point elle est belle. Je suis vraiment désolée, monsieur, de tout ce que Anna a vécu. J'espérais que les conseils du thérapeute, de la placer dans un nouvel environnement, pouvaient l'aider. C'est toujours mieux que d'être collé à son blog, sur son ordinateur à la maison toute la journée. Mais dans tous les cas, je comprends. Merci de m'avoir consacré du temps. Monsieur Lee, je vais faire en sorte pour que ça marche. Dites à Anna que je la verrai demain. Salut les papillons. Aujourd'hui, c'était super dur. Beaucoup d'enfants se sont moqués de ma boîte. Vous savez, celle que je porte parce que j'ai peur de montrer mon visage. Je me sentais si petite et je voulais juste m'envoler. Mais ensuite, j'ai pensé à vous, ma formidable communauté. Nous sommes tous des papillons uniques, n'est-ce pas? Chacun a sa propre boîte ou une chose dont on est gêné. Mon père me dit toujours qu'un papillon n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est beau. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il m'appelle son papillon. Peut-être qu'un jour, je le croirai. En attendant, restez fort et continuez à papillonner.
Une seconde. Salut, papillon. T'as une seconde? Écoute, ma chérie. Je voulais juste que tu saches que tu vas quand même aller à l'école demain, d'accord? Quoi? Non, papa, s'il te plaît, tu comprends pas à quel point ces enfants ont été méchants avec moi. Je veux juste être scolarisée à la maison. Je suis désolé, ma chérie. Mais un jour, tu comprendras. Je fais ça pour t'aider. En quoi le fait qu'on se moque de moi va m'aider? Alors vous pensez qu'Abby est la fille la plus sexy de l'école? Mon frère, ça fait pas de doute que tu sors avec la fille la plus C'est un sexy. 10 sur 10. Y a pas moyen. Et tout ce temps, je pensais que les rumeurs sur la fille à la tête de boîte n'étaient pas vraies? Monstre. Qu'est-ce que tu caches là-dedans, hein? Je te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu nous montres ce qu'il y a sous la boîte. Je suis sérieux. C'est soit ça, ou je déverse toute la bouteille d'eau sur ta tête. Qu'est-ce que ça va être? 3, 2, 1... Laisse-la tranquille. Oh, regardez ça! Un autre loser avec un casque? Vous êtes de la même famille ou quelque chose comme ça? Bébé! Allez, viens! Tu sais que je peux plus être en retard. Je t'attendrai après les cours et on pourra finir ça. Et toi? Un petit peu d'eau? Non, arrête, arrête. Tu es... Je sais, je suis moche! Oh! Quelle surprise! La tête de boîte est de retour. Allez, Anna, c'est parti pour la boxe. J'ai failli oublier. Je t'ai apporté un petit cadeau. Maintenant, tu peux être expédié dans un autre pays? Bonjour tout le monde. Désolée d'être en retard. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Très bien. Bon. Dans la leçon d'aujourd'hui, il faudra que chacun d'entre nous pense un peu différemment. Désolée, mais je pense pas qu'Anna pourra faire ça. Et pourquoi cela, Abby? Eh bien, elle a du mal à réfléchir en dehors des sentiers battus. Très bien, ça suffit. Revenons à la leçon. Allez, vas-y, allez. Oh. Allez, allez. Attrape-le. Yo, le monstre. Attrape-le. Arrête! Enlève ta boîte et je le ferai. Je t'ai donné une chance. Maintenant, il va payer. D'accord, je vais le faire. Arrête de le frapper. Waouh. Waouh. Tu es jolie? Arrête de me taquiner. D'accord. Ouais, rentrons Ok, à la maison. ouais, à plus. Salut les papillons. Aujourd'hui, la chose la plus folle est arrivée. J'ai dû enlever ma boîte. Longue histoire. Mais ce qui est fou, c'est que quand je l'ai fait, ce garçon m'a dit quelque chose que jamais je pourrais croire. Il a dit que j'étais jolie.
Je suis sûre qu'il a dit ça juste pour me taquiner, mais j'ai pas pu m'empêcher de me poser des questions. Vous savez, je me suis pas regardée dans le miroir depuis des années. Je me souviens même pas à quoi je ressemble. Donc, j'ai décidé de poster ma première photo ici, pour que vous puissiez tous voir à quoi je ressemble. Et je sais que vous me direz la vérité, donc c'est parti. Il y a quelqu'un ici pour toi. Attends. Je suis juste venu te dire que je suis désolé. Pour être honnête, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. Je suppose qu'à l'époque, c'était pas cool pour les garçons d'aimer les filles. Je ne voulais pas vraiment te faire de mal. Alors au lieu de te traiter de jolie, j'ai dit que tu étais laide. Juste pour que tu saches, je pense que tu es la plus belle des filles que j'ai jamais vues. Je comprends que tu me détestes, mais je voulais juste que tu le saches. Oh, et... Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Prends soin de toi. Papillon? Écoute, je sais que t'as traversé beaucoup de choses ces derniers jours. Alors j'ai décidé que j'étais d'accord pour que tu reviennes étudier à la maison. Je vais demander à mon patron si je peux à nouveau travailler ici. Anna? Mes articulations sont un peu rouges, mais c'est à peu près tout. Frère, j'arrive toujours pas à croire à quel point Anna est sexy. Je veux dire, elle, c'est du 10,5. Ou peut-être... Peut-être même un 11. Anna, j'ai l'impression qu'on a pris un mauvais départ. Je m'appelle Jason. Est-ce que je peux m'asseoir? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui parles? J'étais pas... J'étais, juste... Je me demande où est passée sa stupide boîte. Ne t'approche pas de Jason. Pour être honnête, tu es plus belle avec la boîte. C'est pour ça que ton petit ami a commencé à s'asseoir avec elle? Est-ce que je peux m'asseoir? Je promets que je ne dirai rien avec toi. Allez, viens! Ah. Pourquoi tu continues de la regarder? Ah, non, je le suis pas. Je viens littéralement de te voir. Concentre-toi. Papa, regarde, j'ai eu que des A sur mon bulletin scolaire. T'es fier de moi? Tu ne vois pas, je suis en plein entraînement avec ton frère. Maintenant, rentre à l'intérieur.
Peux-tu jeter un coup d'œil? Non mais franchement, ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Tu vois qu'elle n'est pas heureuse. Tu ne vois pas, je suis occupé maintenant. Vous rentrez à l'intérieur. Élargis tes jambes. Tiens la batte plus haut. Allez, Ryan. Tu n'entreras jamais dans l'équipe si tu continues à frapper comme ça. Chérie, rentrons à l'intérieur. Mais je voulais vraiment montrer à papa. Je sais. Papa, regarde! Chérie, est-ce que tu vas bien? Hé, tu vois, c'est de ta faute. Tu regardes pas. Est-ce que tu vas bien, chérie? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien? Elle a subi une lésion cérébrale traumatique sur le côté gauche du cerveau, ce qui pourrait affecter son élocution et d'autres problèmes. Mais elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'elle se sentira mieux? C'est difficile à dire. Cela pourrait prendre des jours, des semaines, des mois, voire des années. Et dans certains cas, les dommages peuvent être permanents. Mais le cerveau est très résistant et, dans de nombreux cas, il peut se régénérer et se guérir lui-même. Avec Anna, elle pourrait avoir quelques baisses d'activité en ce qui concerne ses capacités motrices. Mais nous pourrions voir une accélération et une amélioration dans des domaines comme les arts et la créativité. Donc ce que vous dites, c'est qu'elle ne peut pas faire certaines choses, mais il y a des choses qu'elle pourra faire mieux. Exactement. C'est comme si le cerveau était en quelque sorte recablé pour conserver son énergie. Mais Anna pourrait nous surprendre et faire un retour en force. Que pouvons-nous faire pour l'aider, docteur? Nous ferons tout ce qu'il faut. Elle aura besoin de beaucoup d'amour et de soutien. Ce ne sera pas un voyage facile, mais avec vous à ses côtés, cela rendra les choses plus faciles. Bien sûr, ce n'est pas une question. Merci beaucoup. Je reviens. Bébé, tu vas bien? Nous serons là pour toi, quoi qu'il arrive, d'accord? Nous traverserons cette épreuve ensemble. Si vous en voulez plus, faites-le moi savoir. Ryan, est-ce que ça va? Tu as l'air triste. Dis-moi, tout va bien? J'ai juste... Je peux pas m'empêcher de penser que tout est de ma faute. Oh, ce n'est pas de ta faute. Anna a juste besoin d'un peu plus de temps, et elle va s'en sortir. Mange. Sinon, comment est-ce que tu vas être fort pour le baseball? Mais je me fiche du baseball. Mais tu dois t'y intéresser. Sinon, comment allons-nous faire pour sortir de cette situation un jour? Tu connais la situation de la laverie. Ça ne cesse d'empirer. Ne lui mets pas trop de pression, voyons. Tu as besoin d'aide, Anna. As-tu oublié comment manger? Le docteur a dit qu'elle avait besoin de plus de temps pour certaines choses. Tiens, je vais t'aider. Vous savez, j'y ai réfléchi et j'ai décidé qu'il valait mieux envoyer Anna vivre avec ma mère à Hong Kong. Quoi? Non, papa! Je veux pas qu'elle parte! Anna ne va nulle part. Elle a besoin de notre soutien maintenant, d'accord? Mais qui est-ce qui va s'occuper d'elle? J'ai besoin de toi à la laverie. Elle va quand même aller à l'école. Si elle ne peut pas parler, est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont la garder? Je vais m'en occuper moi-même. Tu ne sais même pas cuisiner. Tu fais du désordre. Comment est-ce que tu vas lui apprendre? Oh, mais ne t'en fais pas, c'est moi qui m'occuperai d'elle. Mais jamais, jamais, jamais je ne l'abandonnerai. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'elle. Madame Jay, Anna recommence! Anna, tu dois arrêter de tapoter. Anna, je t'ai demandé d'arrêter. As-tu terminé ton quiz? Tu n'as même pas commencé. Tu manques de temps. Regarde. C'est ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Oh mon Dieu. Oui. Qu'est-ce qu'on fait alors?
Je ne sais pas. On devrait essayer le vide-grenier, comme on l'avait dit la dernière fois. Un vide-grenier? Oui, un vide-grenier. Excusez-moi, je crois qu'il y a un problème avec cette machine, elle ne s'allume pas. Oh, essayez-en une autre. D'accord. Oh. Qu'est-ce qui peut encore aller de travers? Allô? Quoi, maintenant? Qu'est-ce que c'est? L'école. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas écrire. Elle tape à la machine. Elle est vraiment douée pour ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis sûre que ce n'est pas une conversation à avoir, mais nous ne pouvons pas la garder ici. Il doit y avoir des programmes spéciaux, non? Ou des cours, n'est-ce pas? Il y en a, mais pas dans cette école. Je suis sûre que vous pouvez trouver d'autres options en ligne. Sont-elles gratuites? Vous pouvez demander une aide gouvernementale, mais la procédure peut prendre plusieurs mois. Et qu'est-ce qu'on est censé faire en attendant? Elle est vraiment intelligente. Avant, elle n'avait que des bonnes notes. Elle a juste... Chérie, ne fais pas ça. Attache aussi tes chaussures. Laissez-lui un peu de temps. Elle va vraiment vous impressionner. Je suis vraiment désolée. J'aimerais pouvoir faire plus, mais nous ne pouvons pas la garder ici. Quelle galère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas quoi faire. Allons-y, chérie. Allez. D'accord, allons-y. Oui, on va y aller. J'ai appelé ma mère. Elle a dit qu'elle serait ravie de l'apprendre. Hein? Est-ce que tu entends ce que tu dis? Je n'ai jamais pensé à envoyer mon enfant au loin. Je pense que je peux la prendre avec moi à la laverie automatique. Je peux lui apprendre moi-même. Je ne sais même pas combien de temps cela va durer. Et alors, et après? Qu'est-ce qu'on va faire? L'argent est très important. Mais même si c'est comme ça, je ne peux pas envoyer mon enfant. Tu ne devrais jamais, jamais, jamais abandonner ta famille, mais voyons. Tu comprends? Oh, ne parlons plus de ça. Et alors, à quoi tu penses? Attends! C'est toi qui as fait ça? Papa? Est-ce qu'on doit vendre ça? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu... Tu joues du piano? Comment tu as appris? Waouh! Où est tout le monde? Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne peuvent pas voir nos panneaux. J'ai failli passer devant cet endroit. Je suis content de pas l'avoir fait. Il y a des belles choses ici. De vraies perles de garage. Je suis surpris que tout ne soit pas déjà vendu. C'est difficile de trouver de bons vide-greniers comme ça. C'est vraiment bien. Combien? Oh non! Celui-là n'est pas à vendre. Si, il est 50 $. Non! Non, Calvin! Ton père te l'a donné avant de mourir, voyons, je sais que tu y tiens beaucoup. C'est important, tu sais. Est-ce que je dois payer le loyer ou non? Je n'ai presque plus d'argent, il ne me reste plus que 2 semaines. Vous savez, si les gens étaient au courant de ce vide-grenier, je suis sûr qu'ils feraient la queue tout autour du pâté de maison. C'est dommage qu'il n'y ait pas une application ou un truc du genre. Oui, c'est ça. Ah. Salut maman. Merci de m'avoir appelé. Est-ce que tu te débrouilles bien là-bas? Tu as l'air de subir beaucoup de pression. Tu as perdu beaucoup de poids. Oui, je vais bien. J'ai quelque chose à te demander. Si Anna vient vivre avec toi, est-ce que tu peux le faire? Elle ne va pas bien depuis tout ce temps.
Bien sûr, je peux. J'aimerais pouvoir emmener ma petite fille avec moi. Depuis le décès de ton père, je me sens seule ici. Merci beaucoup, maman. Je vais lui trouver un billet d'avion pas cher. Je te rappelle plus tard, d'accord? Prends bien soin de toi. D'accord. Prends soin de toi aussi. Je te l'ai déjà dit, nous ne la renverrons pas, d'accord? Il n'y a pas d'autre choix, Léani. À moins que Dieu ne nous envoie un miracle, on va perdre notre maison dans 3 jours, alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Maman! Papa! Venez vite! Il y a tellement de monde ici! Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que vous faites ici? On est là pour le vide-grenier? Vous avez dit que ça commençait à 13h? Je l'ai vu sur l'application Garage James. Je ne comprends pas, je n'ai rien inscrit sur aucune application. Je ne savais même pas qu'il y en existait une. Il y en avait pas? Anna a réussi. Oh, tu as fait une application? Mais comment? Tu as appris toute seule à coder? Alors, le vide-grenier a lieu ou pas? Oui, donnez-nous une minute, s'il vous plaît. C'est plus de clients que nous n'en avions toute la journée la dernière fois. Peut-être qu'on pourra gagner assez d'argent pour payer le loyer. Peut-être? Anna l'a déjà fait. Montre-leur. Comment est-ce possible? Chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur l'application, nous sommes payés. Vraiment. Oh, vraiment? Tu as dit que tu voulais un miracle. Le miracle était toujours devant toi. Et dire que tu voulais la renvoyer. Je vais prendre ça. Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. Et vous m'avez acheté un cadeau? De la part d'Anna. Oh, voyons voir. Non. Tu as retrouvé ce gars et tu as racheté le tableau? Mais alors, comment tu as fait? Elle l'a dessiné. Tout vient de sa mémoire. C'est pas vrai. C'est exactement la même chose. C'est vraiment toi qui as fait ça? Et tu... fier de moi, papa? Oh, chérie. Oui, je suis tellement fier de toi. Je n'arrive pas à te dire à quel point je suis fier de toi. Elle parle de plus en plus aussi. Le médecin dit que ça prendra un peu de temps. Oh bien, la durée n'a pas d'importance. Parce que je ne vais jamais t'abandonner. Et il y a encore une surprise. Maman? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu? Je suis très heureux de vous voir tous, oui. Et c'est pour ça que je veux être influenceuse beauté quand je serai grande. Parce que j'ai le look et la personnalité. Ok, merci Avery. Maintenant, Priscilla, tu es la suivante. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée, Avery. Bien joué, face de pepperoni. Face de pepperoni. Bon, calmez-vous les jeunes. Quand je serai grande, en fait, je veux aussi être influenceuse beauté. Comme ça, je pourrais... Attends, quoi? Tu veux être une influenceuse beauté? Mais t'as des boutons sur tout le visage. Avery, c'est pas sympa. Je sais, mais je veux montrer aux gens que ce sont nos imperfections qui nous rendent belles. Et qu'est-ce que tu connais à la beauté? Tu devrais juste livrer des pizzas face de pepperoni. Avery, ça suffit. Bien joué. C'est tellement embarrassant. Salut les amis, c'est Priscilla, la machine à boutons. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'hydratation de votre... Regardez ce qu'on a là, les filles. C'est Priscilla, face de pizza, qui enregistre un tuto beauté. Je peux pas croire qu'elle pense vraiment que les gens veulent la regarder. Oui, sa peau est dégueu. Tu sais, peut-être que si tu te lavais le visage, tu n'aurais pas autant de boutons. Je me lave le visage, mais l'acné n'est pas toujours quelque chose qu'on peut contrôler. Tout le monde peut en avoir, même toi. Ah ouais, je n'ai jamais eu de boutons de toute ma vie. Tu sais, peut-être que tu devrais aller encore te laver le visage. Quoi? Mais pourquoi? Enregistre ça.
Parce que t'as de la pizza partout sur la tronche. Maintenant, t'es vraiment une phase de pepperoni. Tu l'as eu? Ouais, regarde. T'as de la pizza partout sur la tronche. C'est tellement drôle, C'est excellent, vraiment. T'as de la pizza partout sur la tronche. La voilà. Oh mon Dieu, comme c'est embarrassant. Qu'est-ce qui est si drôle? Je vais te dire ce qui est drôle. Tu sais la vidéo où tu te prends de la pizza sur la figure? Je l'ai postée sur TikTok. Elle a déjà 7000 vues. T'as de la pizza partout sur la tronche. Je peux pas croire que tu aies fait ça. Allez! Qui a dit vouloir devenir une influenceuse beauté alors que son visage est couvert de boutons? La beauté, c'est pas être parfaite ou avoir une peau impeccable. Parce que comme je l'ai dit, ce sont nos imperfections qui nous rendent belles. Ta peau n'est pas parfaite non plus. Je crois que tu vas avoir une éruption cutanée. Avery se tient là, dévastée. Elle n'arrive pas à croire qu'elle a eu son premier bouton. Le lendemain, Avery se réveille et réalise qu'elle a beaucoup de boutons sur le visage. Elle n'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. À l'école, elle essaye de le cacher, mais elle ne peut pas. Toute la classe commence à se moquer d'elle quand ils voient son visage, y compris ses propres amis. Avery est tellement embarrassée qu'elle court aux toilettes en pleurant. Et puis, Priscilla la voit. Hey, est-ce que ça va? Non! Je n'arrive pas à croire que mes boutons ont poussé. Tout le monde se moque de moi. Écoute, ne te laisse pas influencer par l'opinion des autres. En plus, l'acné est tout à fait normal. Beaucoup d'ados de notre âge en ont. Mais j'ai toujours eu une peau parfaite. Maintenant, je suis trop moche. Je ne serai jamais une influenceuse beauté. C'est faux. Rappelle-toi ce que je dis tout le temps. Priscilla? Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Je regarde tous tes TikTok. Vraiment? Oui, toutes les autres influenceuses donnent l'impression qu'il faut être parfaite pour être belle. Mais toi, tu es réelle. Priscilla, t'es mon influenceuse beauté préférée. C'est gentil, merci beaucoup. Tu vois, tu peux toujours être une influenceuse beauté avec de l'acné. Parce que... Ce sont tes imperfections qui te rendent belle. Exactement. Waouh! Je suis vraiment désolée. Tout ce temps, je pensais que je devais être parfaite. Merci de m'avoir aidée à voir que je suis belle, quoi qu'il arrive. Salut les filles, c'est Priscilla, la machine à boutons, et aujourd'hui j'ai une invitée très spéciale. Hey, c'est Avery, l'assassin de l'acné. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour un autre tuto sur le soin de la peau. Attends, il te manque pas quelque chose? Je ne crois pas, non? C'est mieux comme ça. On commence avec une blague de daron. Quelle est la cause principale de la peau sèche? Une serviette. Oh, je l'aime tellement, je suis contente de l'avoir acheté. Oh mon Dieu! Les filles, je suis vraiment désolée, j'ai pas fait exprès. C'est quoi ce délire, Jasmine? Regarde où tu vas. C'était un accident. J'ai pas fait exprès. T'es contente? Tu m'as fait renverser ma boisson rose sur Madison. Tu vas m'en acheter une nouvelle maintenant? J'aimerais bien, mais j'ai pas d'argent. Bien sûr que t'en as pas. Non seulement ma veste est ruinée, mais il y en a dans mes cheveux. Comment tu te sentirais si je ruinais tes cheveux? En fait, t'en aurais même pas besoin. Ils ont déjà l'air ruinés comme ça. Sérieusement? Ta mère ne t'a pas appris à te coiffer? C'est ça. Va-t'en, oui. Oh,
insupportable. Eh, ça va, chérie? Comment s'est passée l'école? On peut juste rentrer. S'il te plaît. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Jasmine? Les filles se moquent de moi encore à cause de mes cheveux. Ok? Et j'aurais aimé apprendre à les coiffer avec maman. Ma chérie, je suis désolé. Mais tu as de si beaux cheveux naturels que... Non. Tu sais, si ta mère était encore Mais là... elle ne l'est pas, n'est-ce pas? Donc ça n'a pas d'importance. Papa, je suis triste et maman me manque énormément. Non, c'est bon. Elle me manque aussi. Et je me sens vraiment comme un horrible père. Depuis qu'elle est morte, j'arrive à peine à payer toutes les dépenses. J'ai échangé la BMW contre ce tas de ferraille et je peux même pas t'aider avec ta coiffure ou quoi que ce soit d'autre. Papa, c'est bon. Tu fais de ton mieux et... Ces filles, elles sont stupides de toute façon. Je sais pas pourquoi je les laisse m'atteindre. Je suis vraiment fier de toi. Je peux même pas imaginer comment ça doit être difficile pour toi. Tu sais quoi? J'ai vu ta mère te coiffer assez souvent, alors... Et si demain matin, avant d'aller au travail, j'essayais de t'aider avec ça, d'accord? D'accord. Cool. Très bien, si on allait manger une glace? Papa, économise ton argent. J'en ai peut-être pas beaucoup, mais je peux me permettre d'acheter à ma fille sa boule de glace préférée au beurre de noix de pécan. Eh bien, puisque tu as dit noix de pécan, mais nous devons partager. Ok, cool, on fait ça. D'accord. Tu es sûr de pouvoir le faire? Ouais. Tu sais, on peut remettre ça un autre jour. Non, c'est bon, je t'ai promis que j'allais faire... tes cheveux. Ok. Je pense... on attrape ça... Puis on prend un peu... Ok... Puis... voilà le travail. C'est pas ça. Ok. J'ai une question. T'as toujours l'appareil photo que tes parents t'ont offert à Noël? Oui, pourquoi? Eh bien, je me disais, ça te dérange pas si je l'emprunte? J'essaye de lancer ma propre chaîne YouTube. De quoi est-ce que tu parlerais? Je sais pas encore, mais si tout se passe bien, alors ça pourrait être un moyen de gagner un peu d'argent pour mon père. Tu sais, j'ai toujours... Prenons l'autre chemin. Mais ce chemin est plus long. Juste, viens, s'il te plaît. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas voir Kim ou Mandy aujourd'hui. Pourquoi? Hier, elles se sont moquées de moi à cause de mes cheveux. J'allais demander... pourquoi il ressemble à ça? Mon père. Il a essayé de me coiffer avant l'école, mais il sait clairement pas comment faire et j'ai pas eu le courage de lui dire. Ouais. C'est pourquoi j'ai porté ce capuchon toute la journée. Je veux pas qu'on les voie. Ouais, je comprends. Aïe! Pourquoi t'as fait ça? Je savais que c'était pour ça que tu portais une capuche aujourd'hui, pour cacher tes horribles cheveux. Je pensais que ça pouvait pas être pire. Ben voilà. Laisse-moi tranquille. Ouais, arrête. Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire, hein? Dites-moi. Voilà, c'est ce que je pensais. Si je ressemblais à toi, Jasmine, je viendrais même pas à l'école. Ouais, et puisque tu as ruiné ma veste hier, je vais ruiner ta réputation. Salut tout le monde, regardez comme les cheveux de Jasmine sont laids. Ça t'arrive de les peigner? Ou de les laver? C'est pas drôle. Attends, Jasmine! J'arrive pas à y croire. Il faut pas que je te laisse faire. Je vais courir à la maison et je t'appelle, d'accord? Jasmine, attends! Hé, chérie, le petit déjeuner est prêt. J'ai pas faim. C'est des œufs au bacon. Je sais que t'aimes ça. Je me disais... peut-être que je pourrais réessayer la coiffure avant l'école, et
En Papa, fait, j'ai réussi. tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? J'ai vraiment pas envie de parler. En fait, je suis devenu assez bon et je me disais Papa, que... je suis sérieuse. Ok. Regarde. Je viens de te dire de... Waouh. T'as fait ça? Tu aimes? Je veux dire, c'est pas parfait, mais c'est un bon début. Comment t'as fait ça? Eh bien... Tu vois... Quand j'étais au travail hier, j'ai reçu un appel du père de Vanessa. Il m'a envoyé un lien vers la vidéo TikTok que ses filles ont faite à l'école. Alors j'ai quitté le travail et je suis allé dans un salon local pour demander de l'aide. Ils m'ont vendu un mannequin et quelques produits avec lesquels leur coiffeur s'était entraîné, pour que je puisse faire de même. En rentrant, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. Et je me suis entraîné à coiffer. Après quelques essais, j'ai commencé à m'améliorer. Donc tu vois, Jasmine, j'ai appris à faire ça pour toi. Non, je suis pas aussi doué que ta mère, mais je promets d'essayer de faire de mon mieux. Merci, papa. Je n'arrive pas à croire que t'aies fait ça pour moi. Je ferai n'importe quoi pour toi. Donc il y a une vidéo YouTube pour me montrer comment faire. En fait, il devrait y avoir des vidéos YouTube pour pères seuls. C'est ça. J'ai toujours voulu avoir une chaîne. C'est une très bonne idée. On pourrait le faire ensemble. Je ne te suis pas là. Imagine le nombre de nouveaux pères célibataires qui ne savent pas comment élever leur fille tout seuls. Notre chaîne serait un endroit où ils pourraient apprendre comment faire. Je ne sais pas si je serais doué pour ça, chérie. Comment pourrais-je apprendre aux pères seuls alors que je suis moi-même en difficulté? Tu ne te donnes pas assez de mérite. C'est vraiment bien fait. D'autres pères n'auraient probablement même pas pensé à faire ça. D'accord. En toute transparence, je l'ai fait genre 10 fois au moins. Donc, si tu coupes tous mes bêtisiers, alors je suis bon. Les bêtisiers, c'est ça qui rend ça réaliste. Allez, papa, on peut le faire. S'il te plaît. Ok. Mais seulement à une condition. Que tu ne laisses jamais personne te faire douter de ta beauté naturelle, d'accord? Parce que nous sommes tous beaux, comme Dieu nous a créés. Peu importe ce que disent les gens. D'accord? D'accord. Cool. Le jour suivant, non seulement le père de Jasmine lui coiffe ses cheveux, mais il enregistre aussi toute l'expérience et se confie sur leur histoire. Il continue d'enregistrer de nombreux vlogs et partage leur expérience de vie. Et au fil du temps, la chaîne devient virale. Des gens du monde entier regardent leurs vidéos. Ils n'en reviennent pas. Ouais. C'est pas vrai. Tu es Jasmine? Je suis une grande fan. Eh bien, merci. Tu n'imagines même pas. Après avoir perdu ma mère, mon père et moi avons traversé une période très difficile. Ce sont vos vidéos qui nous ont le plus aidés. Eh bien, je suis vraiment désolée pour ta mère, mais je suis contente que mes vidéos aident. T'as vu la chaîne YouTube de Jasmine? Elle a atteint 1 million d'abonnés, t'imagines? Ouais, je sais pas ce qu'il y a de si spécial à propos d'elle. Ses vidéos sont tellement nulles. Eh bien, de rien. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. C'est trop cool. Parlant de nul. Mais regardez qui voilà. Ne pense pas que parce que tu es célèbre maintenant, tu es meilleur que n'importe qui d'autre. Au contraire, tu devrais nous remercier. Si on n'avait rien fait, ben t'aurais toujours des cheveux affreux. Ah, vous voulez dire ses cheveux? Parce qu'en fait, j'en suis vraiment fière. Merci beaucoup. Comment tu peux ne pas être gênée d'être vue comme ça? Pourquoi serais-je gênée? Ce sont mes cheveux naturels, et comme quelqu'un me l'a dit un jour, nous sommes tous beaux,
comme Dieu nous a créés. Peu importe ce que les gens disent. Dis-leur, Jazz. Excusez-moi. Attends! J'arrive pas à croire Ce que tu viens de dire à Madison avant de t'en aller. Jasmine! Attendez, est-ce que ces filles te dérangeaient? T'inquiète pas pour ça, c'est pas important. D'accord. En fait, tu sais ce qui est important? Regarde cet email que j'ai reçu de YouTube. Attends, 18 000 $? On vient de faire notre meilleur mois, papa. C'est bien plus que ce que je gagne en tant que mécanicien. Oui, je sais. Non seulement tu peux payer toutes les factures, mais tu peux aussi récupérer la BMW que t'as vendue. Je l'ai retrouvée. Comment ai-je eu la chance d'avoir une fille comme toi? Waouh. Je t'aime tellement. Mais il y a un hic par contre. Tu dois nous emmener prendre une glace. Et tu dois prendre une glace juste pour toi. On partage pas. Attends, mais je pensais qu'on partageait ça. Oh, wow. Vous êtes vraiment mignons. J'aimerais avoir une relation comme ça avec mon père. Peut-être qu'il devrait commencer à regarder notre chaîne YouTube. Jake! Oh, mec! Ça aurait été tellement plus chouette si tu avais vraiment réussi ton coup. Wow, ça n'a pas l'air bon, hein? Jake, tout va bien? Ouais. Juste besoin d'une seconde. Hey, juste là, mec. Merci, mec. Hey, laisse tomber, mec. Je sais que tu essaies juste de sympathiser avec Tessa, mais ça ne va pas marcher. Oh, mince. Oublie ce que j'ai dit. Je crois que moi aussi, je vais faire semblant d'être blessé. Mec, je me demande si ça va marcher. D'accord. Va sur la ligne, Jake. On y va. Qu'est-ce qu'il a? Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Sois patient, Jake. J'ai un entraînement dans 1 heure. Le coach s'est acharné sur moi car je n'ai pas été là ces derniers jours. D'accord. Désolé de vous avoir fait attendre. J'ai examiné les images et les biopsies de Jake. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles. Jake a la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, je n'en ai jamais entendu parler. Eh bien, il s'agit d'une maladie auto-immune chronique qui provoque un resserrement et une cicatrisation de la paroi intestinale. Si elle est négligée, elle peut provoquer des blocages et toute une série d'autres problèmes de santé. Ok, ça doit être une erreur. Je veux dire, je ne suis pas malade. Jack. Quoi? Je veux dire, j'étais malade, mais je me sens bien maintenant. C'est comme ça avec les maladies chroniques. Vous pouvez vous sentir bien pendant des semaines ou des mois, puis vous mangez trop de fast-food ou votre niveau de stress augmente, et soudain vous êtes confronté à un incident qui vous ferait perdre connaissance. Je sais que c'est effrayant, mais avec le bon traitement, je suis sûr que nous pourrions mettre cette maladie en rémission. Vous voulez dire que vous pouvez le guérir? Oh non, je suis désolé, malheureusement, il n'y a pas de remède. C'est une maladie avec laquelle Jake devra vivre jusqu'à la fin de sa vie. Ce que nous pouvons faire, c'est d'atténuer les symptômes. Et quels sont les symptômes exacts? Ballonnement, douleur abdominale, parfois sévère, diarrhée, saignement, et parfois une intervention chirurgicale est nécessaire pour retirer les parties bouchées de l'intestin. Mec, t'as entendu? Sonia est genre épileptique. Oui, elle a fait une crise d'épilepsie pendant la biologie. Le voilà, le grand disparu. Comment tu te sens? Tu sais... Bien, ça va.
Bien. C'est tout? Tu as quitté l'école pendant 3 jours? Tu sais, je viens d'avoir la grippe. Tu sais, ma mère stresse pour rien, mec. Ouais, je comprends. Écoute mec, je suis content que tu sois de retour. On est nuls sans toi et j'ai vraiment envie de battre Central ce week-end pour notre premier match d'entraînement. Mec, ces gars sont les pires. Ouais. Regardez qui est de retour. Je me suis inquiétée pour toi. Tu étais où? J'ai eu la grippe. Oh, alors toujours d'accord pour aller au ciné ce soir? Tu te moques de moi? Je ne manquerai jamais ça. Et allez, te moque pas de moi. Oh ouais, tu es un vrai tombeur, Jake. Il ne t'a fallu que 8 ans pour l'inviter à sortir et obtenir ton premier rendez-vous. Ça va, mec? Ouais. Ouais, ça va. On se retrouve en classe? Bien sûr, mec. Ça fait plaisir de te revoir. Allez, Jake, tu appelles ça courir? Très bien, 3 contre 3. Sean, mets-les en place. Jake, viens ici. Quoi de neuf, coach? Ma tension artérielle te regarde te défouler tout au long de l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu es mon meilleur joueur et le capitaine. Est-ce que ça va? Tu peux me parler, tu sais. Ouais, je vais bien, coach. J'ai juste été absent quelques jours, vous savez. J'ai essayé de me remettre en forme. Je vais bien, je vous le promets. Tu as intérêt à l'être. Le recruteur de Cornell va venir au match de Central Practice juste pour te voir jouer. Ouais. Tu sais combien de faveurs j'ai dû rendre pour qu'il vienne ici? Nous parlons d'un grand rampement. Sérieusement, c'est incroyable. Oh mon Dieu. Merci, coach. Tu veux cette bourse dont tu parles toujours? Tu as un match à gagner samedi. Fini tout ça. Peu importe ce qui t'arrive, mon gars. Ok. Très bien, vas-y. Oh, mon chéri, tu es tellement beau. Tu as l'air en forme. J'aimerais bien être en forme. Ce traitement est en train de me tuer. Je sais que ce n'est pas facile. Non, tu ne sais rien, maman. Alors raconte-moi, Jack. Ce n'est pas bon pour la santé de garder les choses à l'intérieur. Tu te souviens de ce que le docteur a dit sur le stress qui pourrait déclencher ton état? Ne dis pas ça comme ça. Il faut que tu en parles à quelqu'un. Est-ce que tu as déjà parlé à Sean ou à l'un de tes amis de ce qui s'est passé? Quoi? Non! Bien sûr que non! Tu sais à quel point il me ferait chier. Un jeu de mots? Ce n'est pas drôle. Oh, allez, c'est marrant! Tout ce que je dis, c'est qu'il peut être stressant de garder un si grand secret. Ce n'est pas le stress, ok? C'est ce stupide traitement. Les effets secondaires sont pires que la maladie. Je suis toujours fatigué, mais les médocs m'empêchent de dormir. J'ai des maux de tête presque tout le temps et je m'essouffle après quelques minutes sur le terrain. Comment est-ce que je peux vivre comme ça? L'une des solutions serait de prévenir tes amis de ce qui se passe, chérie. Ils peuvent t'aider si tu les laisses faire. Tu ne comprends pas, je ne peux pas faire ça. D'accord, le médecin a dit que les effets secondaires s'atténueront une fois que ton corps se sera habitué aux médicaments. Tu dois juste suivre le traitement pour l'instant. Voilà. Ok, on doit se dépêcher. Tu ne veux pas faire attendre Tessa? Tu vas bien? Ouais, ça va. Tu ne vas pas bien, il y a un problème. Est-ce que je dois appeler quelqu'un? Non. Franchement, je vais bien. J'ai juste besoin d'aller aux toilettes. C'est tout. Je reviens tout de suite.
Oh non, non. Hé mec, ça va là-dedans? Ouais, tout va bien. Tu es là depuis un bon moment, et j'ai vraiment besoin d'y aller. L'autre cabine ne fonctionne pas. Eh bien, va en trouver une autre. Je ne me lèverai pas. Maman? Hey, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Il y a beaucoup de sang dans la cuvette. Tu peux venir me chercher? Chérie, ça va aller. Le médecin a dit que cette crise passera. Elle a sûrement été déclenchée par quelque chose que tu as mangé ou peut-être par le stress que tu as eu en cachant. Ne recommence pas avec ça, s'il te plaît. Il ne faut pas hésiter à le faire. Tu gardes un énorme secret pour tout le monde dans ta vie. Ça pèserait sur n'importe qui. Il faudra bien que tu leur dises un jour, mon chéri. Tu es sérieuse? Je ne leur dirai jamais. C'est trop embarrassant. Je ne veux pas être connu comme le garçon qui a une maladie. Et surtout pas celle-là. Chérie... Et si le coach le dit au scout, alors je ne pourrai jamais jouer à l'université? Non, il faut que ça reste discret. Tu n'es pas juste envers tes amis. Les vrais amis seront là pour toi. Ils t'aideront à supporter ce poids, je te le promets. Mais seulement si tu leur dis. Je ne veux pas leur dire. Je ne veux pas être malade. Je veux juste être normal. Oh, chérie. Tu es normal. Tu sais que c'est pas vrai. Ça fait chier. Et ce n'est pas juste. Oh mon Dieu. Allez, Jake. Allez. D'accord, Jake. Vas-y. Vas-y, monte. Allez. Monte, Jake. Vas-y. Le tir est compté. 1 point. Ouais, joli coup, mec, joli coup. Jake, tu vas bien? Médecin, on a besoin d'un médecin. D'accord, respire un grand coup. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce qu'il va s'en sortir? Ouais, c'est juste sa maladie de Crohn. Je suis désolé, je pensais que votre équipe le savait déjà. Qu'est-ce qu'il raconte? Écoutez, je vous ai caché quelque chose, les gars. J'ai ce truc appelé la maladie de Crohn. Et les médicaments ont été très durs à prendre. C'est donc de ça qu'il s'agit? Tu aurais pu me le dire. Ma sœur l'a aussi. C'est vrai? Mon oncle l'a aussi. Ma belle-mère l'a également. C'est beaucoup plus fréquent que tu ne le penses, Jake. Ouais. J'aurais pu t'aider davantage si j'avais su. J'aurais aimé que tu me le dises. Il n'y a pas de honte à être malade. Je sais, je ne voulais pas que vous me voyiez différemment. Allez, Jake. Nous avons tous traversé des épreuves ensemble. Tu penses vraiment qu'on te laisserait tomber maintenant? Ouais, vous avez raison. Merci les gars. Ça me touche beaucoup. Alors tu peux jouer la deuxième mi-temps ou quoi? On se fait massacrer sans toi. Je veux dire, je me sens mieux, mais... Il n'y a pas moyen que j'aille là-bas. Je suis bien trop gêné. Je ne peux même pas imaginer ce que tout le monde pense en ce moment. Mec, on s'en fout! On assure tes arrières. D'accord? Depuis quand l'opinion des autres peuvent t'affecter? C'est comme cette vieille citation. Ceux qui s'inquiètent ne comptent pas, et ceux qui comptent ne s'inquiètent pas. Alors, on va gagner ce match ou quoi? Allez, on y va! Allez! Ok les garçons, venez! Vas-y, Jake! Allez! Vas-y! Défense! Allez! Hey, mec, tu sens ça? Ouais, je le sens.
joué! Bravo, Jake! On dirait que vous venez de vous faire cuire! Bravo! Allez! Allez, mec! Bravo! Bien joué, Jake! Bien Bravo, joué! les gars! Tessa, tu es venue. Oui, eh bien, je n'allais pas le faire vu que tu m'avais abandonné au ciné, mais j'ai entendu parler de ton accident et je veux juste m'assurer que tu vas bien. Ce qui t'est arrivé a un rapport avec le cinéma? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne sais pas, j'avais juste peur que tu me regardes différemment parce que je suis malade. Tu penses que je suis si superficielle? Hey Jake! Très beau travail. Je suis Carl de Cornell. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Cornell a été l'école de mes rêves. Juste pour que vous sachiez, ce qui s'est passé tout à l'heure n'est pas le reflet de... Je m'en moque. Bien au contraire, ça me montre à quel point tu es un guerrier. J'aimerais bien te proposer de jouer avec nous, si tu as le temps. Oui, absolument. J'en serais ravi. Ok. J'espère que je n'ai pas gâché ma chance à un deuxième rendez-vous. Ah, on pourrait peut-être commencer par refaire le premier. D'accord. Hey, est-ce que ça va? Tes mains sont moites. Je suis vraiment tendue. Et si jamais ta sœur ne m'aime pas? Tout le monde n'est pas à l'aise avec notre différence d'âge. Arrête, tu vas lui plaire, ok? Dès qu'elle verra à quel point on s'aime, elle va comprendre. Ah, la voilà. Hey, Maggie, on est là. Oh, Sam. Hey. Je suis vraiment désolée d'être en retard. Non, pas de souci. Excuse-moi. Je t'avais dit que je voulais te présenter quelqu'un de spécial. Bonjour, je suis Gail. J'ai beaucoup entendu à votre sujet. Merci. Je ne savais pas que ta nouvelle petite amie avait une fille. Ce n'est pas le cas. C'est elle, la femme dont je t'ai parlé. Tu es en train de me dire que cette fille-là est ta petite amie? Sam, elle a la moitié de ton âge. En fait, oui, peut-être, mais rien de tout ça n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est que je l'aime. Et qu'elle m'aime. Mon Dieu, Sam, ne sois pas aussi stupide. Tu penses vraiment qu'une jeunette de 20 ans veut être avec toi juste par amour? J'ai 25 ans, en fait. Et sinon, pourquoi je voudrais être avec lui? Pour son argent, bien sûr, ma jolie. Maggie, pourquoi tu dis des choses pareilles à son sujet? Tu ne la connais même pas. Fais un effort. Je n'ai pas besoin de la connaître. Les jeunes femmes courent après les hommes plus âgés pour une et seule raison. Et certainement pas par amour. Tu devrais le savoir. Vous ne devriez pas juger une personne avant d'avoir appris à la connaître. Eh bien, tu sais, elle a raison. Et pour info, elle n'a pas couru après moi. C'était réciproque. Oh. Mais ça ne change absolument rien du tout. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi naïf pour en faire ta petite amie. Gail n'est pas ma petite amie. Oh. Eh bien, Dieu merci. Au moins, tu as un peu de bon sens. J'avais cru comprendre que je suis sa fiancée. Oh, bonté divine. Que quelqu'un me rassure et me dise que c'est une mauvaise blague. Non. Oula. Ce n'est pas une blague. C'était la semaine dernière. Sam, pourquoi est-ce que tu fais ça? Je n'arrive pas à te comprendre. Bonjour, madame. Je vous apporte une boisson? Oh mon Dieu, oui, j'ai vraiment besoin d'un verre. Apportez-moi un dirty martini. Je te l'ai dit, elle m'aime pas. C'est bien, elle pense Marie. que je suis après tout pour l'argent. Est-ce que l'un de vous voudrait autre chose? Si elle demande de l'alcool, je vous conseille de vérifier sa carte d'identité. Il se peut qu'elle soit encore mineure. Je vous apporte quelque chose? Non, pas pour moi, merci. Moi non plus, merci. Écoutez, je comprends que ce soit difficile à comprendre pour beaucoup de personnes. Mais je vous assure que c'est pas l'argent de Sam qui m'intéresse. Mais bien sûr. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Maggie, s'il te plaît, donne-lui une chance. Tu devrais au moins prendre le temps de la connaître. Et tu finiras par l'aimer autant que moi. Tu n'es pas amoureux d'elle, Sam. Tu la désires, et ça, c'est complètement différent. Je ne l'aurais pas demandé en mariage si c'était le cas. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Moi non plus. D'accord. Alors, réponds à ma question. Si jamais tu tombais malade, tu penses qu'elle resterait à tes côtés?
Elle voudrait plutôt que tu meurs vite pour pouvoir hériter de ton argent. Je sais parfaitement qu'elle restera à mes côtés. Gail est loyale. Au fait, ça nous ramène à la vraie raison pour laquelle je t'ai demandé de venir. Je finalise mon testament. Et ce que j'attends de toi, c'est que tu sois témoin. Tu veux léguer 100% de tout ce que tu possèdes à elle? C'est ça. J'y ai bien Est-ce réfléchi. que tu as perdu la tête, Sam? Tu vas vraiment lui donner 250 000 $? Tu l'as poussé à faire ça? Avoue. Non, j'ai plutôt insisté pour qu'il ne le fasse pas, parce que je savais les problèmes que ça allait causer. Ouais, c'est ça. Sam, elle se joue de toi. Je ne peux pas te laisser faire ça. Maggie! Je suis assez grand pour prendre mes propres décisions, ok? Si tu ne veux pas signer, ça ira. Je trouverai quelqu'un d'autre. Mais j'aurais préféré que ce soit toi. Ok. Si tu veux donner tout ce que tu as à une croqueuse de diamants, alors qu'il en soit ainsi. Voilà. Mais je te préviens, c'est la plus grosse erreur de toute ta vie. Non, Maggie. C'est là où tu te trompes. Sam, est-ce que tout va bien? Tiens, prends une gorgée. Oh, s'il te plaît, arrête de faire semblant. Écoute, je ne suis pas aussi facile à tromper que mon frère. Tout ce qui compte pour toi, c'est l'argent. Maggie, arrête, je te le demande. Il faut que tu fasses des excuses. Je n'en ferai aucune. Un martini avec extra gin pour vous. Et voici la note. Merci, je vais prendre ça. Bien sûr que c'est toi qui paies. Elle ne le fait probablement jamais. Elle paye tout le temps, Maggie. Tu sais quoi? Là, je n'en peux plus. C'est beaucoup trop pour moi. Un jour, quand tu tomberas malade pour de bon, cette fille va t'abandonner et tu vas mourir, tout seul. Et alors tu sauras la vérité. Rappelle-toi de ce que je te dis. Ma chérie, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle n'est pas comme ça d'habitude. C'est bon, je savais que ça allait arriver. Tout le monde n'accepte pas la différence d'âge entre nous. Tu as sûrement raison. Mais très bientôt, elle va s'en rendre compte. Sam, tu vas bien? Tu tousses beaucoup ces derniers temps. Il faut aller voir un médecin. Bonjour, vous êtes Gail? Oui. Comment va Sam? Pas très bien, malheureusement. Vous voulez bien venir avec moi? On a découvert que Sam a un cancer en phase terminale. Honnêtement, je suis étonnée qu'il ne soit pas venu plus tôt. Quoi? Mais c'est impossible! Nous avons dû induire un coma artificiel. Et je dois vous dire que la seule solution... Docteur, est-ce que mon frère va s'en sortir? Eh bien, j'expliquais justement à Gail qu'il a une chance de s'en sortir si on l'opère immédiatement. D'accord. Mais même avec ça, il y a très peu de chance. On doit faire tout ce qui est possible. En fait, on a pris connaissance du testament et puisqu'il est dans le coma, c'est Gail qui va devoir prendre la décision. Évidemment! Je ne veux pas perdre Sam! Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je t'aime tellement! Docteur. Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai de mauvaises nouvelles. Quoi? C'est son assurance. Elle ne va pas couvrir le coût total de l'opération. Oh non. Je suis navrée, mais Sam va devoir payer de sa poche 249 500. C'est bon, je vais signer. Mais c'est tout l'argent que possède Sam. Ça signifie qu'il ne va rien te rester.
Et je dois également vous informer qu'il n'a que 10 à 15% de chances de survivre. Il vaudrait peut-être mieux y réfléchir avant. Non, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. J'adore Sam. Même s'il y avait 1% de chance, je le ferais quand même. Très bien alors. Nous allons y aller immédiatement, d'accord? Infirmière, pouvez-vous informer l'équipe et préparer la salle d'opération? S'il te plaît, reste avec moi. Je peux pas vivre sans toi. Gail, Maggie. Docteur, dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles. Oui, s'il vous plaît. En fait, ce n'est pas nécessaire. Sam s'en chargera lui-même. Sam! Oh mon Dieu, j'étais tellement inquiète pour toi. je suis désolée. C'est bon, c'est bon. Je suis tellement ravie que tu ailles mieux. Oui, moi aussi. Et toi, merci de m'avoir forcé à venir à l'hôpital. Le docteur a dit que si j'avais tardé un peu plus, je n'en serais pas sorti. Bien sûr. Je suis contente que tu t'en sois sortie. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Sam, je ne sais pas si le médecin te l'a dit, mais on a dû utiliser le reste de ton argent pour payer l'opération. C'est bon, je comprends. Alors, Gail, tu veux toujours rester avec Sam? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, il ne lui reste plus aucun sou, alors. Tenez, Gail. Voici votre carte de crédit et le reçu de la facture totale de l'opération. Merci. Quoi? Sa carte de crédit? Je suis désolée, je ne comprends pas. Je n'ai pas utilisé l'argent de Sam pour payer l'opération. J'ai utilisé le mien. En fait... Gail est à la tête d'une entreprise de tech. Elle a beaucoup plus d'argent que moi. C'est ce que j'essayais de te dire. Donc tu n'étais pas avec Sam pour son argent? Non. Je suis vraiment désolée. C'est bon. J'espère juste que maintenant... Écoute, je n'aurais jamais dû te juger avant de te connaître. Je m'en rends compte. Oui, mais le plus important, c'est à quel point j'aime Sam. Oh, ma chérie, je t'aime tout autant. Allez, approchez. Moi, eh bien, je vais être joueur de foot, tout comme Cristiano Ronaldo. Mon rêve est d'être un jour sponsorisé par une grande marque comme Nike. Il y a quelque chose de drôle là-dedans, Ben. Je suis désolé. Est-ce qu'il a dit qu'il voulait être joueur de foot? Je veux dire, comment tu pourrais taper dans un ballon? Je ne sais pas trop à quel genre de foot tu joues, Ben, mais t'as besoin que d'une jambe pour tirer, tu sais. Mon frère, il se moque de toi. Il t'a bien eu. Tu sais quoi, Alex? Au lieu de jouer au foot, tu sais où tu devrais travailler? Ça suffit. C'est au tour d'Alex. Non. C'est bon. Je veux entendre ça. Où ça? IHOP. Je suis sûr que tu t'en sortirais bien là-bas. Ben, tu dois t'excuser auprès d'Alex, tout de suite. Pourquoi? C'est lui qui a commencé. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Oh, c'est bon. J'ai déjà entendu plein de blagues méchantes. Je peux y faire face. Eh bien, pour ce que ça vaut, je pense que tu feras un excellent joueur de foot. Merci. Eh, mon grand. Salut, papa. Laisse-moi faire ça pour toi, ne C'est t'inquiète bon, pas. c'est bon. C'est absurde. Et voilà. On apprécie, mais il a dit que c'était bon. Vous êtes son père? Quel genre de père n'aide pas son fils handicapé à ouvrir la porte? Le genre de père qui sait que son fils peut se débrouiller tout seul. Et voit en lui bien plus qu'un simple handicap. Eh bien, je suppose que tu n'as plus besoin que je te défende. Je suis plus fort que j'en ai l'air. Maintenant, allons au foot avant que je sois en retard. Il faut mettre de l'essence. Bingo! Allez. Et voilà, arrêtez, coup de pied, nous y voilà, c'est bien. Allez vite, les pieds. Oh, désolé pour ça, je m'en occupe. T'inquiète pas, c'est bon. Oh, waouh! Joli coup de pied. T'as pas besoin de faire semblant d'être gentil avec lui juste parce que tu te sens mal. Qu'est-ce que tu fais ici, Alex? Ils ont pas une ligue pour que les gens comme toi puissent y jouer? Quoi? T'as peur que je prenne ta place?
Non. Allons-y. Tu veux essayer aussi? Cool. Ok, comme vous le savez, seuls 8 d'entre vous seront pris. Ce qui veut dire que les autres le seront pas. On pourrait commencer par se débarrasser de l'un d'entre eux. Y a aucune chance qu'il fasse partie de l'équipe. Pourquoi tu pars pas tout de suite? Pourquoi tu pars pas tout de suite à cloche-pied? Eh, je ne tolérerai pas le manque de respect sur mon terrain. Oui, monsieur. Alors arrête ça. Oh. Désolé pour ça. Et c'est ton père là-bas? Oui, pourquoi? Je vais aller lui parler une minute. Et les autres? Exercice de cône. Allez, c'est parti, go, go, go! Eh, votre fils a l'air d'avoir un grand cœur. J'aime bien ça. Merci. Mais je veux que vous sachiez qu'il ne peut pas jouer avec des béquilles sur le terrain. Ah ouais, j'en ai bien peur. Ça lui brisera le cœur quand je lui dirai. Il doit bien y avoir un moyen de contourner le problème, non? Malheureusement non, la Ligue ne le permettra pas. À moins que... À moins que quoi? S'il a une prothèse de jambe, alors il n'aura pas besoin de béquilles. Et ça lui permettrait de jouer. Ouais. Je me suis penché sur la question, mais c'est 7 000 $ et mon assurance ne veut pas le couvrir. Donc, malheureusement, c'est hors de question. Mais regardez-le. Il est super, même avec des béquilles. Il serait un véritable atout pour vous. Il vous laissera jamais tomber. J'en doute pas. Mais les arbitres sont vraiment stricts. Je veux dire, il peut continuer à s'entraîner avec nous pour l'instant, mais à moins qu'il ne puisse se débarrasser de ses béquilles, il ne pourra pas faire partie de l'équipe. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais? Hé! Je fais une demande pour une nouvelle carte de crédit. J'arrive pas à croire qu'on me refuse encore une fois. Papa, tu n'as plus besoin de faire des demandes de crédit. On a déjà assez de factures comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. J'arrête pas de penser aux essais de foot. J'ai vraiment l'impression que je vais faire partie de l'équipe. Ouais. Et à propos de ça, Alex, est-ce que t'es vraiment sûr de vouloir jouer au foot? Oui. Tu sais à quel point j'adore ça. Pourquoi tu demandes? Je m'inquiète juste pour toi, tu sais, tu pourrais te blesser. Tu sais, avec ta jambe et... Détends-toi, papa. Ça va aller. Qu'est-ce que tu me dis toujours? Le seul vrai handicap dans la vie, c'est l'incapacité de voir une personne comme un plus. T'as tout à fait raison. Je suis fier de toi. Merci. Maintenant, je vais monter à l'étage et je vais regarder d'autres vidéos de foot sur YouTube. On se voit demain. Ok. Je Vas-y. t'aime. Je t'aime. Fais attention, vas-y, Allez. Vas-y, passe. Hey! Ouais, vas-y, Alex, montre-leur. Ouais! Et but! Ouais! Ouais! Bravo, Alex! T'es si rapide, c'était génial, mec. Vous pensez vraiment que j'ai essayé? C'est pour ça que je l'ai laissé marquer. Oui, c'est vrai. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai aussi. Oh, d'accord. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça, mec? Je vous avais dit qu'il était bon. Je sais. Je suis vraiment impressionné. Je n'avais pas réalisé qu'il était aussi bon. Mais ça ne changerait en fait qu'il ne peut pas jouer dans la ligue avec des béquilles. Vous lui avez déjà dit? Non, j'ai pas eu le cœur à le faire. Mais je pense à quelque chose. Ok, bon. Il reste 1 mois pour les essais, et... Vous devez lui dire rapidement. Sinon, je le ferai. Hé, viens. Regarde ça. Waouh. Cette frappe était tellement belle. J'arrive pas à y croire. Je pense encore à la tête de Ben, tu sais. Quoi, cette brute? Ne perds même pas 5 secondes avec lui. Les gens comme ça doivent être ignorés. Tu as raison. Mais c'est quand même drôle d'y penser. Est-ce que tu vas la publier sur YouTube? Ouais.
J'essaie juste de trouver la légende parfaite. Comment ça va? Tu sais, avant je me sentais bien à l'idée de faire partie de l'équipe. Mais après aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est garanti. Ouais. Et toi? Écoute, t'as été super aujourd'hui, et je suis vraiment fier de toi. Non, papa, je veux dire à propos de faire partie de l'équipe, qu'est-ce que tu penses du fait que je fasse partie de l'équipe? Ok, Alex. Écoute, il y a quelque chose que je dois te dire. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé à ton entraîneur l'autre jour et il m'a dit que les béquilles n'étaient pas autorisées sur le terrain. Apparemment, c'est une question de sécurité. D'accord, mais comment je suis censé me déplacer? Je peux pas jouer sans elles. Je sais. Je suis désolé, mais l'entraîneur te laissera pas faire partie de l'équipe. C'est complètement ridicule. Je suis meilleur que la moitié de ces gars, même avec mes béquilles. Écoute, je sais, j'en suis convaincu. Et j'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose pour toi parce que je me sens si mal. C'est bon, ça va, papa. Je vais bien. Ce n'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait. Non, assieds-toi. Parler Allez, de quoi? viens, Il n'y a parlons-en. rien à parler, rien à dire. Ça va aller. Voici mon fils, Alex. Il y a tellement de choses qui sont spéciales chez lui. Il est gentil. C'est un travailleur acharné. Il aime son papa. Mais ce qu'il a de plus spécial, c'est qu'il ne laisse jamais son handicap le définir. Vous voyez, quand Alex est né, il est arrivé comme n'importe quel autre bébé. Sauf qu'il n'avait qu'une seule jambe. Ses parents biologiques, enfin, ils n'étaient pas vraiment enthousiasmés par la nouvelle. Et donc, ils ont décidé de le faire adopter. Ce qu'ils ont reçu comme une mauvaise nouvelle, je l'ai reçu comme une bénédiction. Même si Alex n'était pas comme les autres enfants, il n'a jamais voulu être traité différemment. Il a toujours insisté pour faire les choses de la même manière que les autres. Surtout quand il s'agissait de faire du foot. La première fois qu'il a pratiqué ce sport, il en est instantanément tombé amoureux. Il s'entraînait tout le temps. Et au fur et à mesure que le temps passait, il est devenu l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Donc, vous voyez, même si mon fils ne laisse pas son handicap le définir, ce qui fait le plus mal, c'est quand d'autres personnes le font. Il y a cette règle selon laquelle les joueurs ne peuvent pas utiliser de béquilles sur le terrain, alors maintenant il ne peut plus jouer. Et tout est de ma faute, parce que je n'ai même pas les moyens de lui offrir une prothèse de jambe. Le père termine de taper son texte et télécharge ensuite la vidéo, sans savoir à quoi s'attendre. Quelques jours plus tard, à sa grande surprise, la vidéo devient virale. En très peu de temps, il finit par obtenir des millions de vues de personnes du monde entier touchées par l'histoire. Mais ce qui l'a le plus choqué, c'est que quelqu'un a commencé une page GoFundMe pour aider Alex à obtenir une prothèse de jambe. Le père en parle à Alex et tous deux n'arrivent pas à y croire. Il finit par se rendre à l'hôpital et se prépare pour être emmené dans la salle d'opération. Et dans les 2 semaines qui suivent, Alex a sa toute nouvelle prothèse de jambe. Pour la première fois de sa vie, il n'a plus besoin de béquilles pour marcher. Ok les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle vous voulez entendre en premier les gars? Les bonnes nouvelles, ouais. Non, dites-nous la mauvaise. Ok, eh bien,
La mauvaise nouvelle est qu'à partir d'aujourd'hui, quelques garçons ont officiellement abandonné. La bonne nouvelle, c'est que, même si demain est le dernier jour pour les essais, et que vous n'êtes plus que 8, vous êtes tous dans l'équipe. Qu'est-ce qui ne va pas, Ben? T'as pas l'air très heureux? Eh ben, je me doutais bien que j'allais en faire partie. Regardez! C'est Alex! Il marche! C'est quoi ça? Salut tout le monde! Eh, bon retour parmi nous! T'as une nouvelle jambe? Tu nous as vraiment manqué. Ouais, on est très heureux que tu sois là! Moi aussi. Sois pas trop excité. Il est trop tard pour rejoindre l'équipe maintenant. Eh bien, techniquement, demain est le dernier jour des essais. Alors, il a encore une chance. Il est parti un mois entier. Il y a aucune chance qu'il fasse partie de l'équipe maintenant. Je m'inquiéterais plutôt de ta capacité à faire partie de l'équipe avant de t'inquiéter pour lui. Tout le monde ici sait que je suis le meilleur joueur de l'équipe. Ça, je ne sais pas. Je veux dire, il t'a battu avec une seule jambe. Ouais, et imagine ce que ça sera avec deux. T'as eu de la chance cette fois-là. Il y a aucun moyen que tu me marques maintenant. Je pourrais même marquer sans mes jambes juste en utilisant ma tête. Tu sais, tu parles beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on parierait pas, hein? De quoi tu parles? Je te défie en 1 contre 1. Le meilleur des 3. Si tu gagnes, tu peux prendre ma place, je laisse tomber l'équipe. Si je gagne, je veux pas voir ta tête sur le terrain pour le reste de l'année. Marché conclu? Alex, tu sais que tu n'as pas... Yo ouais. C'est de la folie! J'espère vraiment qu'Alex va gagner. Puisque t'es handicapé, je te laisse la balle en premier. Je dirais, ça te fait une belle jambe. Le métal ne casse pas. Très drôle. Mais je veux pas de traitement de faveur alors, toi d'abord. Comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est un face-à-face pour voir qui fera partie de l'équipe. Allez, bonne chance, Alex! Allez, Alex, vas-y! Tu vas y arriver! Allez, Alex, allez, mon pote, tu t'en occupes! Ouais! Trop facile! Ça va, Alex, t'inquiète, c'est pas grave. Je sais pas si c'était une bonne idée. Ouais, superbe feinte, Alex, ouais! Y a aucune chance que tu marques à nouveau. Ouais, continue de parler. Tout va bien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si Ben défend le jeu, Alex perd. Tu devrais peut-être te faire rembourser ta jambe si c'est pas trop tard. Ouais, on verra si t'es aussi confiant une fois que je t'aurai battu. Tu peux le faire, Alex! Ouais, vas-y, vas-y! Allez, mon pote, je crois en toi. Allez, Alex! Allez, vas-y! Allez, Alex! Allez, Alex! Tu peux le faire! Vas-y, tire! Vas-y! Vas-y, Alex! Ouais! C'est très bien. Wouh! Je t'avais dit que tu marquerais plus. Tu devrais peut-être essayer de jouer à la marelle. Tu serais plus doué pour ça. Wouh! Je suis désolé, j'ai tout laissé tomber. Tu te moques de moi? Tu t'es très bien débrouillé. Je suis super fier de toi. Ouais, t'as fait mieux que ce dont je serais capable, moi. Super travail, Alex. Tu sais, tu n'es pas obligé d'abandonner. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas... Un marché est un marché. Prêt à partir? Peut-être que je vous verrai la saison prochaine. Bonne chance. Salut, Alex. Salut, au revoir, mec. Alex. Hey. Ça va aller, mon grand? Ouais, ça va aller. Ne t'inquiète pas pour... Alex! Hey, je suis Phil. Je travaille chez Nike. Bonjour. Hey, j'ai vu cette vidéo de toi en train de marquer. Et je dois avouer que mon équipe a été très impressionnée. Attendez, vraiment? Vraiment, surtout après avoir lu cette histoire inspirante dans ta description. Nous savions alors que tu étais exactement le type d'athlète avec qui Nike voulait travailler. C'est pas possible, vous plaisantez? Pas de blague. En fait,
si t'as un moment, j'aimerais te parler d'un partenariat. Enfin, si ça t'intéresse. Oh mon Dieu. Ça a toujours été mon rêve. Oui, oui, bien sûr. Eh bien, super. Nous avons déjà développé un concept marketing. Qu'en penses-tu? J'adore. Allez, allez. Mais de quoi s'agit-il? Tu verras ça dans une seconde. On y est presque. D'accord. Enlève ton bandeau. Voilà. Quoi? Est-ce que ça veut dire que tu... Oui. J'en avais assez de te voir conduire cette vieille voiture. Alors je t'en ai acheté une nouvelle avec mon soutien de Nike. Attends, tu veux dire que c'est pour moi? Oui. Oh mon Dieu! C'est incroyable! Oh, merci beaucoup, je t'aime. Je t'aime aussi. Et ne t'inquiète pas pour les factures. Je me suis occupé de ça aussi. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait pour mériter tout ça, hein? Tu ne m'as jamais abandonné, alors c'est plus que ce que je pourrais jamais demander. Maintenant, tu conduis. Dis chérie, combien de temps ta sœur va rester à la maison avec nous? Ne t'en fais pas. Elle va déménager dès qu'elle aura trouvé du travail. D'accord, bon. C'est juste que ça fait 6 mois et je commence à avoir l'impression qu'elle profite de nous, quoi. Oh, tu as préparé le petit déjeuner. J'allais manger ça en fait. Mais bien sûr, tu peux le prendre, vas-y. Je vais en faire un autre. Je suis désolé. Super, parce que je meurs de faim. Enfin, le colis que j'ai commandé. Écoute, je viens tout juste de faire la vaisselle. Ça te dérangerait de laver ta propre assiette? Ce n'est qu'une assiette, quel est le problème? Hé, Ashley, tu ne devais pas sortir maintenant? Je pensais que ton entretien d'embauche était à 9h. J'ai décidé de pas y aller. Quoi? Pourquoi? Car je ne me suis pas levée à temps. Qui prévoit un entretien si tôt de toute façon? Ouh! Est-ce que l'un de vous peut prendre du jus d'orange en rentrant du travail? En fait, est-ce que tu pourrais faire les courses? Je vais t'envoyer la liste. Nous avons vraiment un programme chargé aujourd'hui. N'est-ce pas, Paul? Oui. Ouais, en fait, ça a l'air d'être un très bon plan. Tu plaisantes, non? Je n'ai pas autant d'argent. Ce sont les nouvelles chaussures que je viens de commander. Alors, comme ça, t'es en train de me dire que t'as de l'argent pour t'acheter de nouvelles chaussures, mais t'as pas d'argent pour contribuer aux courses. C'est ce que t'es en train de me dire? Ouais. Ces talons sont une nécessité. C'est mon petit ami. Je vais ouvrir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle n'aide pas du tout ici. Elle ne contribue jamais aux courses de la maison. Et maintenant, elle ose même inviter son petit ami. Je sais, mais... Qu'est-ce que je suis censé faire, dis-moi? C'est ma sœur. Je dois l'aider jusqu'à ce qu'elle trouve un travail, non? Je ne pense pas qu'elle soit à la recherche d'un emploi, si tu veux mon avis. Je dis juste qu'il y a une différence entre vouloir essayer d'aider quelqu'un et le laisser profiter de toi, tu comprends? Les gars, voici Scott, mon petit ami. Salut. Je voulais vous remercier de me laisser vivre ici quelque temps. Après que ma mère m'ait viré, je ne savais pas vraiment quoi faire. Attends, quoi? Il va vivre ici? Juste pour quelque temps. Tu sais, le temps de trouver un travail. Ouais, ça a été très difficile à cause de mon casier judiciaire. Mais je suis sûr de trouver un truc rapidement. Paul, tu vas dire quelque chose ou pas? Ouais.
Scott, tu pourrais juste nous laisser seuls quelques minutes, s'il te plaît? Ouais. Attends là-bas. Ouais, bien sûr. Ouais, merci. Ashley, comment as-tu pu inviter ton petit ami à vivre ici sans même nous en parler d'abord? Bah, je ne pensais pas que c'était un problème. Bien évidemment que c'est un gros problème. Je suis désolé, mais je pense qu'il est temps que tu déménages et que tu trouves ton propre appartement. Quoi? Tu sais que je traverse une période vraiment difficile en ce moment. Tu ne veux pas m'aider? Bien sûr que je veux t'aider. Tu es ma petite sœur, mais en fait, il y a une différence entre essayer d'aider quelqu'un et le laisser profiter de toi. Très bien. Je n'ai pas besoin de toi. Je vais trouver mon propre travail et mon propre logement avec Scott. Merci pour rien. Ashley. Le mari et la femme regardent Ashley sortir en trombe de la maison. Maintenant qu'Ashley ne peut plus compter sur son frère, elle prend la recherche d'emploi beaucoup plus sérieusement. Assez vite, elle se fait embaucher par une entreprise. Ashley et Scott trouvent un nouvel appartement ensemble. Ils ne pouvaient être plus heureux. Tout a l'air de bien se passer. Jusqu'à ce que Scott invite sa sœur à emménager chez eux. Elle se met rapidement à l'aise à la maison sans même consulter Ashley. Les mois passent et non seulement la sœur de Scott ne paie pas de loyer, mais elle n'aide jamais à la maison. Elle s'attend à ce qu'Ashley s'occupe absolument de tout. Ashley comprend enfin ce que ça fait d'être exploitée par quelqu'un. Et puis un jour, Ashley décide d'aller voir son frère et sa belle-sœur. Ashley, salut. Est-ce que tout va bien? Ouais. Je suis juste passée pour vous dire que... Je suis vraiment désolée pour la façon dont je vous ai traité. Je comprends maintenant la différence entre essayer d'aider quelqu'un et le laisser profiter de toi. J'en profitais définitivement. Je suis vraiment désolée pour tout. Eh bien, c'est vraiment agréable de t'entendre dire tout ça, en tout cas. Oh! Je vous ai apporté des courses. Vous m'avez laissé vivre ici tout ce temps, gratuitement, sans rien payer, donc c'est le moins que je puisse faire. Oh, merci beaucoup. Allez, viens par là. Ok, ça fera 2,40 $. Vous pouvez mettre ça sur mon compte, s'il vous plaît. Mon nom est Ryan Harris. Je peux lire ici que vous n'avez plus de crédit, en fait. Attendez, est-ce que vous êtes sûr? Ma mère vient d'ajouter du crédit ce matin. Vous pouvez revérifier? Pourquoi c'est si long? Sérieusement, tu peux te dépêcher? Je suis vraiment désolée, mais il n'y a plus rien. Vous voulez payer avec de l'argent? Non, c'est rien. J'avais pas vraiment faim de toute façon, merci. Bonjour, vous pouvez le mettre sur mon compte? Olivia Jones. Ah, j'ai tellement faim. Et voilà votre déjeuner. Quoi?
Mais je pensais que j'avais plus assez de crédit. C'est le cas. Mais ce n'est pas grave, je l'ai payé. Et rajouté d'autres crédits pour que vous puissiez tenir le mois. Vraiment? Ah, merci beaucoup. Mais pourquoi est-ce que vous m'aidez? Eh bien, je sais ce que c'est que de ne pas avoir de repas. Je veux dire, quand j'étais petite, j'étais dans cette école aussi. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, alors on s'en sortait à peine. Je me souviens qu'un jour, je faisais la queue en attendant d'acheter mon déjeuner. Mais je n'avais pas assez de crédit. Donc j'ai quitté la file dépitée. J'avais si faim et je pensais que je n'allais pas manger. Mais alors, sortie de nulle part, la formidable caissière m'a apporté le déjeuner. Je lui ai dit que je ne pouvais pas payer. Elle m'a dit que tout ce que je devais faire, c'était un jour d'aider quelqu'un d'autre dans le besoin. Donc tu vois, je n'oublierai jamais cette gentille dame. C'est pour elle que j'ai décidé de travailler ici. Elle a changé ma vie pour toujours et elle ne le saura probablement jamais. C'est une belle histoire. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tiens, prends ça. Et n'oublie pas, un jour, fais-en profiter les autres. Je le ferai. Salut maman, je suis de retour. Maman, tu vas bien? Oui, je vais bien. Écoute, je suis désolée que tu n'aies pas pu manger aujourd'hui. Je n'avais plus assez pour payer tes crédits. Mais je te promets que je le ferai bientôt. Je te le promets. J'ai l'impression d'être une horrible mère. Maman, ça va. Écoute, j'ai quand même mangé aujourd'hui. C'est vrai? Mais comment? Bah en fait, il y avait cette gentille femme. Elle m'a acheté des crédits pour déjeuner tout le mois. Et la seule chose qu'elle m'a demandé de faire, c'est d'aider un jour quelqu'un d'autre dans le besoin. Et elle m'a donné cette carte. Maman, tout va bien? Oui, tout va très bien. Un jour, je serai le joueur de tennis numéro 1 de la ligue. C'est sûr que tu vas gagner. Ouais, mec, je te jure. Absolument. Hey, tu viens de marcher sur mes chaussures toutes neuves. Je suis vraiment désolé, Raphaël. Ça te plairait si je marchais sur les tiennes? Mais tes chaussures sont tellement abîmées que si je marchais dessus, ça ferait aucune différence. Mon père n'a pas beaucoup d'argent, alors je peux pas acheter de nouvelles chaussures. Ouais, bah ça on peut le voir. Pas étonnant qu'il soit si nul au tennis, hein. Tout le monde prend sa raquette, on commence. Dégage de mon chemin, Clodo. Allez. Hey! Yo, c'est vraiment une belle raquette, mec. Je sais. Mon père a payé un supplément pour qu'elle soit cordée sur mesure pour moi. Je veux dire, pour gagner, il faut avoir la meilleure. J'ai pas raison, non? Oh oui. Hé, le pauvre garçon, là. Ne me dis pas que c'est ta raquette. Si, pourquoi? Tu l'as trouvée dans une brocante ou quoi? On dirait qu'elle a au moins 100 ans. C'est la raquette de mon père quand il jouait. Hé, tu sais quoi? Laisse-moi voir ça, mec.
Non, je vais pas te mentir. Je voudrais pas mourir avec cette raquette dans les mains. Allez, rends-la moi, s'il te plaît. Écoute bien, ok? Voilà pourquoi tu gagneras jamais un match. Quel loser. Comme vous le savez tous, les championnats de ligue arrivent. Non pas qu'il y ait de surprise avec le gagnant. Ouais. Alors, on commence par faire des services. Hey coach, parce que... On a un problème avec le paiement de Roger. Qu'est-ce que tu veux dire? Le chèque de son père a été rejeté, donc il n'a payé aucun cours. Non mais sérieusement, c'est vraiment une surprise pour vous? Regarde sa raquette et ses chaussures, franchement. Je suis désolé, Roger. Mais tu pourras pas jouer avec nous aujourd'hui. Écoutez ça les gars. Hé, au fait, tu sais quoi? Tu ferais mieux d'arrêter tout court, hein. T'es un fauché. Salut. Salut Roger. Alors, l'entraînement? C'était horrible. On s'est moqué de moi. Et en plus, je n'ai même pas pu jouer parce que ton chèque a été rejeté. Oh, je suis désolé. Je pensais avoir assez d'argent. Je devrais être payé vendredi. Laisse tomber. Je pourrais jamais gagner. Avec ces chaussures abîmées et cette vieille raquette. J'abandonne. Tu crois que je suis devenu champion en ayant un bel équipement? Ça n'a rien à voir avec ça. Attends. T'as déjà été champion? Ouais, j'étais champion. Wow. Mais je savais pas. Et t'as gagné en jouant avec cette raquette? Oui, je n'ai jamais eu besoin de nouvelles raquettes, de chaussures, ou même de cours. Parce que la gagne n'est pas une question de matériel. Ce qui compte vraiment, c'est les efforts que tu fournis. Après avoir entendu l'histoire de son père, Roger s'enthousiasme à nouveau pour son rêve. Il commence à s'entraîner tous les jours avec son père, travaillant dur pour améliorer son jeu. Au fil du temps, il commence à devenir vraiment bon. Lorsque les championnats arrivent, il bat rapidement son premier adversaire. Il gagne même son deuxième match. Roger continue de battre tous ses adversaires et se qualifie pour la finale. Et ça, avec son vieux matériel. Maintenant, Roger affronte Raphaël, son adversaire, dans la dernière phase des championnats. Dans une série d'événements étonnants, Roger mène maintenant 7 points à 6 dans ce troisième set au tie-break. Il va servir pour la balle de match. C'est mon fils. Bravo. Roger, félicitations pour votre grande victoire. Je vous remercie. Alors dites-nous, comment un joueur non classé qui joue avec de vieilles chaussures et une vieille raquette peut-il gagner un championnat? Eh bien, un homme sage m'a dit un jour, pour gagner, il faut pas compter sur ce que l'on a, mais sur les efforts qu'on est prêt à fournir. C'est bien, ma chérie. Papa, j'ai écrit une lettre au Père Noël pour lui dire ce que je voulais. Tu veux bien lui envoyer de ma part? Bien sûr, ma puce. Merci. Tu viens pour finir la décoration du sapin avec nous? Je suis occupé, Anna. Mais
On est sur le point de poser l'étoile. C'est la partie la plus importante. Anna, je suis occupé. Je dois finir ce contrat. Tu vas me laisser tranquille, oui? Walter, pourquoi tu prends pas une petite pause? Tu sais bien à quel point c'est important pour elle. Super. Il faut que je t'explique à toi aussi maintenant. J'ai du travail à terminer. Mais chérie, c'est ta fille. Tu sais très bien combien elle est heureuse quand tu passes du temps avec elle. Écoute-moi, je lui ai déjà acheté l'arbre coûteux qu'elle voulait. C'est toujours pas suffisant? Tu sais quoi? Je vais simplement aller bosser dans une autre pièce. J'ai fait de la farce. Ton plat préféré. Miam, ça a l'air si bon, maman. Tu viens t'asseoir pour qu'on mange tous ensemble? Bien sûr, ma puce. C'est magnifique. Nous tous en train de dîner ensemble et... Ah, il faut que je réponde. Mais c'est la veille de Noël et tu as travaillé toute la journée. La moindre des choses, c'est de dîner avec nous. La moindre des choses. À ton avis, qui paye pour toute cette nourriture? Rien de tout ça n'est gratuit, tu sais. Papa, s'il te plaît, j'aimerais qu'on mange ensemble. Est-ce que tu peux lui rappeler plus tard? Non, je dois vraiment répondre. Hey Chris, comment ça va, mec? Non, je ne suis pas occupé du tout. Anna? Oui? Viens vite. Joyeux Noël, ma puce. Regarde tous ces cadeaux que le Père Noël t'a apportés. Mais je n'ai pas demandé de cadeau au Père Noël. Où est papa? 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 Pourquoi tous ces cris? Anna est sur le point d'ouvrir son cadeau. Ah, attends, pourquoi tu portes ton costume cravate? Chris a besoin de moi au bureau. On est en train de conclure une grosse affaire. Je dois y aller, je suis déjà en retard. Quoi? Tu t'en vas le matin de Noël? Non. S'il te plaît, papa, reste. Anna, stop. Tu sais que mon travail est important. Ce n'est pas juste, tu fais toujours passer ton travail avant nous, papa. Pas juste? Tu sais ce qui n'est pas juste? Que je doive aller travailler dur toute la journée pour t'acheter tout ce que tu veux pour Noël. Walter! Elle finira par savoir un jour. Selon toi, qui t'a offert tous ces cadeaux? Le Père Noël? Désolé de te l'annoncer, Anna, mais le Père Noël n'existe pas. Walter! Le Père Noël n'est pas réel parce qu'il n'a pas exaucé le vœu que j'ai fait. Oh, super! Elle en veut encore plus. Regarde tout l'argent que j'ai dépensé pour ces cadeaux et ce n'est toujours pas assez. Ça, c'est la meilleure, quand même. La fête de Noël, c'est pas fait pour dépenser de l'argent. Non, c'est pour passer du temps avec les gens qu'on aime. Mais si ton affaire est plus importante que ta famille, alors très bien, vas-y. Cher Père Noël, je sais que tu es très occupé et je sais que je te demande d'exaucer beaucoup de vœux. Mais il y a une chose que je désire vraiment pour Noël. Tu sais... Mon papa est la meilleure personne que je connaisse. Il travaille dur pour s'assurer que maman et moi, on ait une belle vie. Il a ramené le bel arbre de Noël que j'ai demandé. Il m'achète toujours ce que je veux. Mais depuis que papa a commencé son nouveau travail, il n'a pas eu beaucoup de temps pour nous. Il n'est presque jamais à la maison.
Alors maman et moi, on dîne toujours sans lui. Les jours où il est à la maison, il est toujours très occupé sur son ordinateur portable ou avec son téléphone. Ça me manque de passer du temps avec lui. Même s'il m'apporte toutes ces belles choses, pour être honnête avec toi, Père Noël, je suis prête à échanger tout ça, juste pour avoir mon papa à nouveau. Alors tu vois, Père Noël, pour cette fois, je ne veux pas de cadeau. La seule chose que je veux, c'est que mon papa passe du temps avec moi. Je t'aime tellement. Merci, Anna. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire demi-tour? Oui, bien sûr. Où voulez-vous aller? À la maison. Pour être avec ma famille. Là où je suis censé me trouver aujourd'hui. Allez, ma puce. Viens, on va ouvrir tes cadeaux. Non, je m'en fiche de tous ces cadeaux. S'il te plaît. Lisa. Papa? Papa, tu es de retour? Pourquoi tu es revenu? Pour faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Être avec ma famille. Walter? Salut chérie. Tu avais raison. Noël, ce n'est pas que pour dépenser de l'argent. C'est pour passer du temps avec les gens qu'on aime. Je suis vraiment désolé. Mais... et ton travail alors? Le travail peut attendre. Je vous aime tellement. On t'aime aussi, papa. Mon cœur. Maintenant, allons ouvrir les cadeaux. Ouais.